J'avais envie de parler de Thundercracker depuis longtemps, alors je profite d'un mois à thème pour le faire. Je débute aujourd'hui le Seeker September, un projet de mois à thème comme mon Fambot February ou mon Menaçant March de cette année, et je commencerai avec Thundercracker Siege. Les Seeker Siege sont assez controversés, j'en parlerai un peu plus en détail plus tard, mais une chose est sûre, il s'agit de la seule fois qu'on a eu des Tetrajets officiels en jouet. On a bien eu des approches avec les Seeker Titanium, Cybertron ou même les Fall of Cybertron pour quelques détails, mais aucun ne s'est approché autant de ce qu'on a eu avec ce mold, qui continue à être édité en ce moment même. Mais avant d'entrer dans les détails, je parlerai très rapidement de Thundercracker. L'un des trois Seekers principaux, c'est le plus empathique du trio, également le plus rapide en vol standard, ce qui lui a donné son nom. On l'entend à des kilomètres à la ronde lorsqu'il passe le mur du son, mais si on l'entend, c'est qu'il est déjà là. Comme beaucoup de Transformers qui restent généralement au second plan, Thundercracker a connu son heure de gloire dans FW. Il y est un Decepticon qui se rebelle contre le mouvement après avoir vu la destruction engendrée par Megatron. Thundercracker déserte les rangs d'un camp qu'il ne comprend plus, et reste sur Terre où il y apprend la vie des humains et décide même de l'intégrer en devenant scénariste. Un chemin étonnant mais qui fait assez sens au fil des numéros. Et Thundercracker Siege est sorti dans la 4ème vague de la gamme. C'est un retool de Starscream avec un changement de couleur et un visage différent. Avec ce bleu profond, quelques touches de noir et des lignes rouges, ce mode alt est magnifique. J'ai toujours beaucoup aimé les Seeker Siege, mais des deux versions que j'ai, je préfère très largement Thundercracker à Starscream. Et je dois dire que les effets de sa lissure ne me dérangent pas, je trouve que ça colle bien avec l'abondance de détails sur toutes les surfaces, mais ça peut poser problème si on l'utilise avec d'autres Transformers cybertroniens, comme par exemple Origins Jazz. Un problème de style dont j'ai déjà parlé, mais qui me désole toujours un peu. En ce qui concerne les détails du Tetrajet, le cockpit est plus large que long, ce qui ne colle pas avec l'animation, mais il faut dire que le nez n'est pas assez pointu non plus. Sinon, c'est pas mal, une belle réinvention qui a permis de le rendre possible à faire sans avoir la qualité de la version Impossible Toys. Les gros défauts que tout le monde a déjà notés, c'est le torse visible à l'arrière et les jambes qui dépassent en dessous. Pour le torse, c'est effectivement dommage, même si j'aime l'idée qu'il soit visible. Il n'y a pas de raison à ce qu'il se retrouve ici, mais ça donne plus l'impression que le robot participe au mode alternatif. Après tout, la transformation des Tetrajets dans le premier épisode de la G1 n'a aucun sens, et ne lie pas le robot au véhicule, donc je suis pas gêné que ça soit pas le cas ici non plus. Et pour les jambes, j'ai mon argument du mode alternatif cybertronien. Si quelque chose comme ça peut voler, et puisque tout le monde sur Cybertron sait que c'est un robot transformé, ça ne sert à rien de cacher les jambes, ni d'avoir des trains d'atterrissage d'ailleurs. Le jet restera tout le temps en vol et sera en mode robot pour atterrir. Et le fait d'excuser ces quelques défauts renforce beaucoup mon appréciation pour le mode alternatif. Mais le meilleur reste le mode robot. La transformation tire sur du shellformer, mais c'est pas quelque chose qui me dérange trop. Au moins, les bras se compriment un peu et la séparation du nez est assez bien pensée pour que j'apprécie ce qu'ils en ont fait. Non vraiment, la transformation est très agréable, simple mais bien faite. Le torse aurait pu avoir un axe métallique pour qu'il tienne en place correctement, mais ça reste bien tel quel. Mais c'est pas la peine de passer beaucoup de temps dessus, le mold a déjà quasiment 5 ans, donc tout le monde le connaît déjà. Et c'est aussi pour ça que je me permets de rendre la review assez rapide. Si je reviens sur Thundercracker, c'est parce que j'ai envie de parler à nouveau du mold, pour enchaîner sur d'autres versions des Seekers, et pour souligner à quel point celui-là est bien fait. Et ça se voit en mode robot. Thundercracker 6 doit bien être la plus belle version du personnage à mes yeux. Il est élégant, bien proportionné, et ses couleurs sont magnifiques. Alors oui, je vais donner la tête de Starscream. Je préfère que Starscream ait le sourire en coin qu'ils ont donné à Thundercracker. Par contre, s'il y a bien un défaut sur ce mold, c'est la tête. C'est assez étrange, mais la tête est incorrecte. Pourtant, les détails sont là. Mais c'est pas la tête des Seekers. Enfin, pour Thundercracker, pourquoi pas, mais ça colle beaucoup moins à Starscream, dont on connaît mieux l'apparence en général. Et effectivement, ils ont la même tête, mais ça change rien. On connaît quand même mieux Starscream. Juste à côté de la tête, on a l'une des utilisations de Keybolt que j'aime le plus sur ce mold. Le nez se sépare pour former les aérations qu'on a sur le design original, et c'est une idée de génie. Plutôt que de faire disparaître le nez d'une façon ou d'une autre, et avoir des fausses aérations sur les épaules, ils ont plutôt combiné les deux problèmes avec une solution qui ne prend qu'une étape de transformation, et qui enlève du Keybolt. C'est super malin, et le seul problème que ça peut poser, c'est que les deux pièces ne sont quasiment jamais censées avoir la même couleur que le nez de l'avion. Mais grâce à la pièce interne qui n'est pas moulée de la même couleur que la pièce externe, le problème est vite réglé sur chaque version qui est sortie. Au niveau des bras, je noterai juste ces avant-bras très carrés, ce qui est attendu, mais avec des points qui semblent décentrés et ne collent pas vraiment aux formes qui les entourent. Un petit problème de finition du mold et de travail autour de la transformation qui limite un peu les bras à des articulations et un peu de transformation en omettant presque l'élégance du design final. Ce que j'aime sur le torse et que je ne peux que remarquer, c'est le cockpit. C'est trop courant d'avoir un cockpit qui finit trop rentré dans le torse, alors que c'est l'élément principal du design des Seekers. Alors oui, c'est un faux, donc c'est plus facile de le faire correctement, mais je pense pas que ce soit du Keybolt trop étrange pour ne pas arriver à le faire avec de vraies pièces.
Et oui, je regarde fortement le mold Earthrise en disant ça. Pour le reste, je peux noter les pieds, qui ont la même forme que ceux du MP03. Plutôt que des pieds plus standards comme on a sur d'autres Seekers, on a ici un style qui complémente les réacteurs, en donnant au robot une allure plus mince et élancée. Et ça complémente la longueur et la finesse des jambes, qui arrive à donner à Thundercracker une apparence assez légère, qui est complimentée par ses articulations. Mais avant d'y passer, je parlerai quand même de l'arrière du robot. Déjà, les jambes avec un panneau sur ressort pour les fermer, c'est génial. Un bel ajout sur un mold finalement un peu simple qui permet à la fois des membres fermés sous tous les angles et des articulations exceptionnelles. Mais le gros problème du dos, c'est la forme des ailes. On peut aussi dire que depuis l'arrière c'est juste le mode alternatif, mais c'est vraiment pas ça qui me dérange. Non, c'est plutôt la forme des ailes avec une courbure au milieu mais un point d'attache assez éloigné, qui les rend pas toujours aussi bien qu'elles pourraient l'être. En plus, on sait que les Seekers doivent avoir de grandes ailes, mais là, c'est peut-être un peu trop. Enfin, y a pas que la taille non plus. Les ailes qui se coupent au droit sur le dessus, c'est peut-être pas le plus dynamique. Ça peut écraser le personnage au sol plutôt que l'élever grâce à des formes plus aériennes. Et enfin, j'ai pas parlé des armes. S'il y a une critique qu'on peut faire à Thundercracker Siege et au mode des Seeker Siege en général, c'est qu'ils sont globalement très bons, mais que les détails de leur design sont parmi les plus éloignés de la G1 de tout Siege. J'ai déjà parlé de la tête, mais pas des armes. Et les Null Rays n'ont rien à voir avec les Null Rays originaux. À la place, on a un fusil avec une lunette dessus, qui s'avère très pratique pour d'autres personnages, mais moins correct pour mettre sur les épaules de Thundercracker. Et en plus, l'un des portes épaules est trop lâche sur le mien, mais c'est une autre histoire. Bref, ça reste pas mal, et avec ses articulations, il peut faire un bon usage de ses armes. Sa tête est sur un ball joint assez libre, ses bras sont sur des axes universels standards, et ses coudes sont doublés pour la transformation, ce qui lui ajoute un peu d'amplitude à ce niveau-là. Ses poignets tournent, mais il faut tenir les avant-bras puisqu'ils peuvent s'ouvrir quand on bouge les mains. Son bassin tourne et emmène une partie du cockpit avec lui, mais ça vient du design original. Et sa ceinture est très bien faite puisqu'elle suit les hanches, ce qui lui donne une excellente amplitude dans tous les sens. Bon, par contre, ça se combine parfois un peu mal à la rotation des cuisses, et c'est un problème, mais on peut quand même passer outre. Pour les genoux, il se replie entièrement. Le panneau sur ressort montre encore son utilité puisqu'il permet de faire disparaître la contrainte d'articulation, avec des genoux sur simple axe, mais exceptionnellement permissifs. Et enfin, les pieds vont vers l'avant, vers l'arrière et un peu sur les côtés, pour bien finir sur les standards de Siege et permettre à Thundercracker de se propulser comme il veut avec ses réacteurs. Et ces articulations sont non seulement géniales, mais également une sorte de norme que j'aurais voulu voir respectée par tous les Seekers plus récents. Bon, Starscream Armada s'en rapproche, mais on sait tous ce que j'ai pensé de la version Earthrise. Mais on va pas s'étaler là-dessus pour le moment. J'ai plus qu'à conclure dès maintenant sur Thundercracker Siege. Et honnêtement, je suis plus mitigé que je l'ai jamais été à propos de ce mold. Je trouve Thundercracker sublime, avec de magnifiques couleurs et un design qui me plaît beaucoup. Il a des articulations très agréables en main et très bien pensées, et une transformation simple qui donne un mode alternatif réinterprété, mais assez proche de l'épisode original. Cependant, j'ai pu remarquer des points négatifs auxquels j'avais pas trop prêté attention ou que j'avais juste volontairement oublié, mais qui montrent plusieurs défauts du mold. Entre une tête assez incorrecte, des armes qui ne conviennent pas assez et des avant-bras qui ne semblent pas finis, Thundercracker Siege et tous les représentants de son mold sont des figurines qui ne sont peut-être pas aussi exactes que ce que je pensais. Alors, je maintiens que ce sont de très bonnes figurines, et je vous recommande de prendre Thundercracker ou n'importe quelle autre version si vous en trouvez. Mais pour les Seekers originaux, je sais pas s'ils sont si parfaits que ça, même en ne parlant que des modes robots. Est-ce que c'est un pas vers la rédemption et mon acceptation d'un mold Earthrise que j'ai souvent descendu et critiqué? Peut-être. En tout cas, je pense ici que je me rends compte que, même si mes goûts peuvent changer, je peux trouver des défauts à une figurine que je trouvais quasiment parfaite auparavant. Dans tous les cas, merci à vous de m'avoir écouté. J'espère avoir été clair dans ce que j'ai voulu dire, j'attends vos retours et vos impressions sur le mold en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite du Seeker September, et faites un tour sur sur Discord pour parler autour de la franchise. Faites également un tour sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin au jour, fan toujours et salut.